Les gens de la génération Z, pas seulement ça, mais je veux dire les jeunes hommes de cette génération-ci. Voilà, parce que quand je dis Z, beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà. Donc, les hommes de cette génération-là, ce qui se passe, c'est que ce que leurs grands-pères ont fait, là, ils ont ça en eux. Parce que c'est le même sang qui coule, non? Ok. Ce que leur papa a fait, là, c'est en eux. Et puis, eux, maintenant, là, ils se lèvent. Ils disent, oui, nous, on veut toujours polygamie. On veut montrer qu'on est alpha men. Mais je dis, oh, est-ce que tu mangeais ce que le grand-père en son temps mangeait pour avoir l'énergie ici? Non, tu sais que la coach va rentrer dans tes sens. Elle va te poser question. Toi, mais tu as réfléchi à 2 fois, 7 fois, mais avant de répondre. Ça, c'est un. Est-ce que la masculinité, c'est-à-dire la masculinité y était? Est-ce que la catégorie alpha, le type d'homme alpha là, est-ce que ce jeune homme là a ça aujourd'hui? Non. Il ne se connaît pas. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait même pas où il s'en va. Il se lève. Il veut venir reproduire ce que son grand-père, son arrière-grand-père a fait. On se tend aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voit des jeunes, mais qui se comportent comme des vieillards, et puis qui veulent bénéficier des choses encore que la Bible nous dit, qui est « femme soit soumise ». C'est dans cette génération-là qu'on est. Est-ce que vous réalisez un peu le danger? Donc vous voyez des hommes qui sont là, ils se disent trucs, et puis quand tu vas leur parler, leur ego en mauvaise santé, là, ils vont venir te parler, je ne sais quoi. Anyway, la vérité là, ça fracasse le mental. Voilà, parce que c'est important que cette génération-là comprenne. Le phénomène des Chiza là, c'est sorti à cause de qui? Parce que les hommes, quand ils sentent qu'ils ont une certaine stabilité avec la femme, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent aller se faire voir ailleurs. Et quand c'est comme ça, non, j'ai trouvé que cette femme-là, elle n'est pas comme ci. J'ai trouvé que c'est comme ça. On trouve des excuses. Oui, la maison est tout en sale. Donc, moi, je vais aller me faire voir ailleurs. C'est-à-dire, l'Africain n'est jamais prêt à aider sa femme. Mais c'est lui qui est prêt à l'exposer dehors, dans sa famille. C'est-à-dire, l'Africain n'est jamais prêt à donner sa poitrine pour dire, ok, comme ma femme, voilà, elle s'est occupée des enfants toute la journée, je viens, je suis fatiguée, mais je vais l'aider à ranger la maison, tout. Il ne va jamais penser comme ça, hein, parce que lui, il trouve que ça, c'est pas de la masculinité. Est-ce que vous savez que l'essence même de la masculinité se trouve dans la souplesse, se trouve dans la douceur? Je dis, les hommes, là, ils ont une certaine forme de soumission. Donc, quand la Bible parle de femme soit soumise, homme aime ta femme là, ça veut dire que cette soumission là est réciproque. Je dis, si vous voulez, je vais vous trouver le verset. Donc quand l'homme est là, femme soit soumise, toi aussi là, tu sais que tu exerces une forme de soumission. Quand tu dois aller au paradis et puis tu demandes avec une petite voix, oui, ou bien tu la touches comme ça, oui, c'est de ça que j'ai. Aïe, poto, il dit, vous allez faire, de rentrer encore plus en profondeur. Oui, c'est ça qui c'est. Vous connaissez la coach Léo là? Maman. Il a dit, quand vous exercez cette forme de soumission là, vous oubliez. Non, vous oubliez que vous êtes soumis aussi. Hein? Mais c'est ce côté de la femme là, devant les gens. Soumission. Parce que vous avez un ego en mauvaise santé. Sinon, quelqu'un qui est sage là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne crache jamais. Il ne crée jamais de problème avec la personne qui le nourrit. Ça, c'est ce que tout homme sage doit savoir. Tu ne fais jamais palabre avec celle qui te nourrit. Parce que beaucoup d'hommes se sont fait... Ok, bon, je laisse ça ici. Aïe. C'est que si vous allez venir au coaching pour je vous dis le reste. Oui, parce que si je vous donne tout, c'est dangereux. Ok. Voilà. De toutes les façons, on n'est pas censé tout savoir. Ok. L'ego en mauvaise santé de mes frères là. Il a dit, c'est un dossier qui me tient à cœur. Parce que moi là, je n'ai fait que les observer. Oui, parce que j'ai grandi avec eux. Donc, je les connais. C'est à eux là, on ne peut pas dire quelque chose. Quand tu es plus petit que... C'est-à-dire ce que tu dis là, on ne peut pas considérer parce que tu es plus petit eux. Tu es la petite soeur ou bien tu es la petite, donc tu ne peux pas le... Je dis, c'est les jeunes hommes de 25 ans là même qui sont plus sages
que les hommes de 50 et 75 ans. Oui, c'est la coach Lo qui a parlé. Il y a certains jeunes en tout cas qui sont sages. Est-ce qu'elle me fait comprendre? Et si vous ne faites pas attention là, c'est eux qui vont marier les tantis de 35, de 45. Ok, oui, parce que le plus la femme prend de l'âge, le plus l'appareil génital mature, il se bonifie pour partir. Aïe. Donc ça fait que quand vous voyez le phénomène des jeunes qui sont maintenant dans les pougas, dans les ceci, dans les cela là, oui, c'est parce qu'ils savent ce qui est bon. Pendant que vous régressez, vous les hommes d'un certain âge, vous régressez à chercher plus jeune parce que vous voulez éloigner la tombe de vous là. C'est de cette même manière là que, non, vous laissez la bonne chair pour des choses, excusez-moi du terme, hein, des choses qui sont comme Bluetooth ou bien Wi-Fi. C'est-à-dire on se connecte à tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il me fait comprendre? Ah, les gens se connectent à tout le monde. C'est-à-dire les jeunes filles de maintenant là, elles ont connu minimum 100 gars. Non, je dis ça pour vous choquer. Là, vous allez prioriser. L'élément là, l'élément si vous a montré que occupez-vous de ce que vous avez, quoi. Occupez-vous des femmes. La femme qui est chez vous à la maison, là, occupez-vous d'elle. Parce que c'est aussi le sang qui coule dans ses veines. Est-ce qu'il me fait comprendre? Voilà. Il vous a montré l'élément si. Vous savez de qui je parle. Moi, je ne suis pas là pour faire fuser quelqu'un. Vous savez de